L'info, la vraie, en français, moré, dioula, l'actualité politique, économique, culturelle et sportive, des émissions de débat pour mieux comprendre. L'antenne directe. Waga FM, parce que vous méritez d'être bien informé. Waga FM. L'information, un domaine qui nous connaît bien. Waga FM. La matinale info. Vous écoutez Waga FM sur la 105.2 à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo-Dioulasso, le 439 du Bouquet Canal Plus sur Internet et sur les antennes de 15 radios partenaires à travers les provinces du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition de la matinale info sur Waga FM. À la une de cette édition, crise à Sopatel Hôtel Silmandé. Les travailleurs licenciés attendent toujours d'être réintégrés dans leurs fonctions. Ils ont le soutien de l'unité d'action syndicale et même du gouvernement burkinabé qui a recommandé leur réintégration. Mais c'est encore le statu quo. La direction de l'hôtel joue la sourde oreille. C'est du moins ce que nous a confié le délégué des travailleurs que vous entendrez dès le début donc de cette édition du journal. Les citoyens burkinabés ont-ils encore confiance aux organisations de la société civile au Burkina Faso? Pas du tout, nous ont répondu la plupart des Ouagalais interrogés. Ils dénoncent la politique politicienne et la politique du ventre chez la plupart des OSC au Burkina Faso. Réaction à suivre dans ce journal. Des magistrats mis en cause dans des affaires de corruption, ça se passe ici au Burkina Faso. Ils sont 37 à avoir monnayé leurs prestations selon le rapport de la commission d'enquête du Conseil supérieur de la magistrature. Colère et indignation de quelques citoyens à suivre dans cette édition. Notre invité du jour est le président du nouveau comité Miss Burkina, Alpha Ouedraogo, dit Alphao, fait le point des phases de présélection et annonce les couleurs de la grande finale de Miss Burkina 2017, prévue pour le vendredi 11 août 2017 ici à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, vous avez raison d'écouter Waga FM. Vous êtes à la matinale info, édition du mardi 11 juillet 2017. Bienvenue à tous. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM. L'actualité nationale. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette édition de la matinale info. Le conflit social qui oppose les ex-travailleurs de l'hôtel Sopatel Silmandé et leur direction n'est toujours pas résolu, et cela après plusieurs négociations entre les deux parties. Pour en savoir davantage sur le dénouement de cette crise, nous avons rencontré hier lundi 10 juillet 2017 le délégué des ex-travailleurs de l'hôtel. Il nous fait le point de la situation. Armand Tapsoba est au micro de Aimé Sabadougou. La situation n'a fait que d'abord trop durer. Actuellement, nous sommes en médiation avec, par l'intermédiaire de l'UAS et le ministère de la fonction publique avec le ministère du tourisme, notre ministère de tutelle. À l'heure actuelle, notre dernière rencontre avec le ministre de la fonction publique, il a été arrêté que Sopatel devait reprendre tous les employés qui ont été licenciés et que les discussions se continuent à l'interne. Mais jusqu'à présent, ils avaient donné le lendemain pour revenir au ministre et jusqu'à présent, ça dépasse déjà une semaine. Il n'y a pas eu de retour des dirigeants vers le ministre. Donc nous sommes toujours en train d'attendre et nous confier toujours à nos autorités et à l'UAS. Et puis ces ex-travailleurs de l'hôtel Sopatel Silmandé réclament leur réintégration et appellent le gouvernement burkinabé à trouver une solution rapide à cette crise pour la préservation du patrimoine burkinabé. Le délégué Armand Ouedraogo
est toujours au micro de Aimé Sawadogo. Nous l'écoutons. Alors, nous sommes présentement à 41 personnes licenciées, y compris les délégués. Là, nous sommes dehors à plus de 70 personnes, je peux dire 80 personnes, parce qu'il y a ceux-là aussi qui ont accompagné les licenciés, qui sont solidaires aux personnes licenciées. Jusqu'à présent, ce que nous attendons, c'est que l'État, le gouvernement, puisse en tout cas ouvrir les yeux et prendre à bras le corps le problème de Sopatel Silmandé, parce que c'est d'abord un patrimoine national qui est en train d'être mis à genoux avec le système de Sopatel. Donc s'il n'y a rien de fait, alors c'est tous les Burkinabés qui vont porter la conséquence. L'hôtel fonctionne à ce jour, mais difficilement, parce que nous savons bien que prestation de service n'est plus comme ce qu'il se doit. Voilà, parce que c'est tous les professionnels qui sont mis dehors, qui ont été licenciés. Alors ils ont recruté des gens de gauche à droite qui ne connaissent pas le travail. Nous savons que beaucoup de clients sont en train de fuir l'hôtel justement parce qu'il n'y a pas de bonne prestation de service. À l'instant, Armand Atapsoba, il est le délégué des travailleurs de l'hôtel Sopatel Silmandé. Les citoyens burkinabés ont-ils encore confiance aux organisations de la société civile? La question mérite d'être posée et est plus que jamais d'actualité depuis la publication sur les réseaux sociaux des fracassantes et rocambolesques révélations faites par l'activiste Idrissa Nogo dans la supposée conversation qu'il aurait eue avec Safiatou Lopez. Ce sont des Wagalais très désemparés que nos reporters et Marguerite Bonkungu et Salmatou Badini ont rencontré pour vous au compte rendu. Après ces révélations faites par Idrissa Nogo à Safiatou Lopez, la crédibilité de certaines OSC est remise en cause. Une personne qui accepte d'avouer qu'elle est manipulée par des partis politiques, ça veut dire que le message que cette personne véhicule sont des messages imposés par ces partis politiques-là qui l'utilisent comme une marionnette pour vraiment à leur fin, quoi. Bon, ce sont ces genres de personnes qui gardent maintenant le nom des autres. Bon, à part Safiatou Lopez qui parle trop, elle dit la vérité, mais quand tu dis la vérité aujourd'hui, on ne te croit pas aussi. Vraiment, avec la situation politique de ce pays, c'est très compliqué de faire confiance aux OSC. Voilà. C'est pas des OSC, c'est des gens qui ont créé pour bouffer. Ils ont créé, chacun a laissé chez lui, créé pour bouffer, c'est tout. S'ils se laissent manipuler, ça va de soi que ce n'est pas pour notre cause, mais c'est pour leur propre poche, quoi. Donc du coup, le combat est biaisé dès le départ. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas à cette organisation-là. Ils ne sont pas là pour nous défendre, c'est de la poudre aux yeux en fait. Aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Je ne citerai pas de nom, mais ce qui a lieu de savoir, c'est que vraiment il existe des OSC à la solde des politiques. Des OSC à la solde des politiques qui doivent revoir leur position, car une OSC, c'est pour défendre des intérêts publics. Qu'ils essaient de revoir leur fusil d'épaule. Il est important qu'ils défendent une cause et qu'ils la défendent bien. Ils ne sont pas là pour se remplir les poches. Il faut savoir qu'ils sont là pour des gens qui sont dans le besoin. C'est très important. Ils ne sont pas là pour juste faire du bruit, se faire entendre par les politiques et se faire renflouer les poches. Non. Ils ont une cause à défendre et le peuple n'a pas les moyens, à part ceux-là. C'est le seul canal que le peuple peut utiliser pour se faire entendre. Et si ces mêmes personnes-là aujourd'hui se font manipuler, on est foutu, quoi. La place des OSC, ce n'est pas de faire de la politique. C'est de défendre les intérêts du peuple, c'est de défendre les intérêts de la jeunesse, c'est de défendre les intérêts de toute une nation. J'appelle tous les OSC du Burkina Faso à travailler dans l'honnêteté, à ne pas rentrer dans la compromission, parce que tôt ou tard ça va payer. Les partis politiques, on vous utilise comme une éponge et lorsqu'ils finissent de faire ce qu'ils veulent faire avec vous, on vous jette à la poubelle. C'est mieux de ne pas vouloir tromper le peuple, parce que quand on trompe le peuple, on sait ce qui va se passer par la suite. Je demanderai seulement à chacun de prendre conscience et à chacun d'être un peu honnête sur terre. Être honnête, car les Burkinabés n'ont pas besoin de la politique du ventre, mais d'une politique objective de la part des organisations de la société civile. Merci à vous, Salmatou Badini. Et c'est une autre politique du ventre qui prévaut au sein de la magistrature burkinabé. Une commission d'enquête interne a mis à nu certaines pratiques de corruption qui mettent en cause 37 magistrats burkinabés. En attendant que ces derniers soient entendus, cette affaire suscite de la colère et de l'indignation au sein de l'opinion publique
nationale. Réaction de quelques Ouagavillois au micro de Yolanda Zumbara. On dit magistrature. D'abord, c'est vous qui votez les lois. Et puis, quelqu'un d'autre va venir encore vous corrompre. Moi, je trouve que ça, c'est pas juste. C'est vous qui êtes bien payé dans ce pays. Et c'est comme si l'argent ne vous suffit pas. Voilà, ce sont des magistrats, c'est vrai, c'est eux qui votent les lois, mais il faut les condamner. S'il n'y a personne pour les condamner, nous-mêmes, la population, on va se lever comme ça pour les condamner. Les juges me déçoivent. Parce que tout ça là, c'est Roch. Puisque si Roch avait arraché les indépendances là, cela n'allait pas être arrivé. Mais vu que tant ces magistrats qui sont corrompus, là en tout cas ils me déçoivent. Moi, selon moi, on doit les enfermer. Ils se disent que comme je suis indépendant, je suis libre. Non, moi je lance un appel solennel à Roch pour dire que Roch n'a pas fait tout possible pour enlever cette indépendance. Que ça soit magistrat ou pas, l'État les motive à voler parce que rien n'est fait. Rien n'est fait. Ils ont accusé de corruption et puis il y a eu vraiment justice. Voilà, même sanction administrative, même il n'y en a pas. Non, moi j'accuse directement l'État, le gouvernement. C'est eux qui les motivent à voler. Parce qu'aujourd'hui tu voles, il n'y a rien. Les autres vont voler. Mais si aujourd'hui ils ont volé, ils ont arrêté une ou deux personnes. Les autres là, ils vont dire, ah, si on fait ça, il y a quelque chose. Hein. Mais maintenant, on n'arrête pas. Ces personnes là même, à qui nous attendons grandes choses, ces personnes là même qui sont indépendantes même de toutes choses, aujourd'hui sont accusées de corruption. C'est décevant pour notre pays. Ça montre une mauvaise image du Burkina Faso. Vu que en matière de juridiction, en Afrique de l'Ouest, même le Burkina Faso est un pays qui est très 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 bien placé. Et aujourd'hui, on apprend que voilà, les juges sont accusés de fraude et tout ça. Il faut dire que dans ce pays-là même là, rien ne va nous étonner encore même. Et ces magistrats, si c'était 3 ou 4, on pourrait comprendre, mais 37, où va notre pays? Ce sont ces genre de questions que nous nous posons. Moi, je crois que ce pays-là même là, c'est un pays à refaire. Moi, je pense que ce problème-là, c'est un problème qui est bien. Le fait que les magistrats soient corrompus, qui volent là, c'est une bonne chose pour notre pays là. Voilà, parce que dès la prise du pouvoir du président Roch, quand il a augmenté les salaires des magistrats, maintenant avec les sommes qu'ils gagnent, et si dedans encore ils sont corrompus, on va faire comment? Bon, je dirais en ce qui me concerne, les magistrats ce sont les premiers à respecter la loi. Si à leur niveau, on sent en tout cas des manquements à ce niveau, je pense que ça ne va pas. Maintenant, quels sont ceux-là maintenant qui sont censés de respecter la loi, si eux-mêmes pratiquants de la loi sont en erreur, donc à ce niveau, je pense qu'on doit les arrêter, parce que nous sommes au-dessus de la loi. On doit les arrêter et chacun va les répondre à ce qu'il a fait. Quand le gouvernement ne peut pas arriver au pouvoir, c'est eux qui ont été les premiers à avoir un rehaussement du salaire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est vous encore qui êtes impliqués encore dans des faits, dans des mauvais faits? Quand vous êtes très bien payé, mais avec ça, vous êtes impliqués dans des faits de corruption. Donc, il va falloir que le président Roch-Marc Christian Kaboré reprenne les choses aux commandes. Parce que dans son programme de gouvernement, là, il rend dynamique la justice, ça faisait partie des points clés de son programme de gouvernement. Voilà, et si jusque-là, si toutes ces choses-là, c'est pas en ordre, là, il va falloir que, voilà, ils prennent les choses au sérieux. Si vous-même qui êtes chargés, rendre la justice, là, vous-même, vous avez besoin d'être jugé, là. Quel est le rôle maintenant clair de la justice? Et voilà, c'était là les réactions de quelques citoyens de la ville de Ouagadougou au micro de Yolanda Zumbara. Et puis ces avis des citoyens lambda ne sont pas tout à fait différents de celui du journaliste d'investigation Lagibama. Il estime que les magistrats mis en cause dans ce rapport d'enquête doivent être entendus. Je vous propose d'écouter le rédacteur en chef du bimensuel Le Reporter au micro de Aimé Sawadougou. Ce rapport est à saluer parce qu'on a toujours dit dans ce pays les questions de corruption sont tellement préoccupantes, surtout quand ça concerne des corps aussi sensibles que la magistrature, et qu'on puisse déceler des situations de corruption dans ce genre de corps-là, qu'on puisse les mettre à nu. Je pense que c'est une très très bonne initiative qui est à saluer. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse donner à ce rapport, c'est que ceux qui sont effectivement concernés par ces cas de corruption-là, qu'ils puissent quand même répondre de leurs actes, que ce ne soit pas un rapport de plus comme on en a connu de par le passé dans ce pays, et que la justice puisse en tout cas se saisir de tous ces cas-là, et que la lumière puisse être faite. S'il y en a qui sont innocents, qu'on puisse les innocenter et qu'ils puissent recouvrer leur honneur. Ceux qui ne seront pas aussi dédouanables, qu'on puisse en tout les faire répondre de leurs actes pour que à jamais on puisse en tout cas en finir avec cette gangrène-là qui en tout cas n'est pas à l'honneur de la justice burkinabé. À l'instant, Lagibama, journaliste d'investigation et rédacteur en chef du bimensuel Le Reporter.
La suite de cette édition de la matinale info de ce mardi 11 juillet 2017, alors qu'il est 7h17 ici à Ouagadougou, l'Office national des télécommunications, Onatel SA, a organisé du 3 au 7 juillet 2017 une caravane de presse au profit d'une trentaine de journalistes du Burkina Faso. À travers cette caravane, l'Onatel veut porter à la connaissance des populations burkinabè les investissements massifs de l'ordre de 21 milliards de francs CFA qu'il fait donc dans la modernisation de son réseau, notamment à travers le projet fibre optique. En attendant les détails de cette caravane de presse dans nos prochaines éditions, nous écoutons les appréciations de quelques participants. Ce sont des propos recueillis pour vous par Chérif Koulibaly. Philippe Bationneau du journal Le Quotidien. Il faut dire que ce voyage de presse a été une très belle initiative parce qu'il nous a permis justement de toucher du doigt, j'allais dire, certaines réalités et surtout de nous faire, d'avoir un aperçu justement de ce que cette société fait sur le terrain en matière de téléphonie fixe mobile et surtout d'internet et aussi de nous familiariser avec les termes techniques en matière de télécommunication. Ce n'est pas donné. Quand on vous parle de IP, MSL, on vous parle de MSAN et tout ça. Il faut vraiment pouvoir, j'allais dire, allier ces différents thèmes techniques-là à ce que cela renvoie sur le terrain. Et cela, je pense, a changé un tant soit peu notre manière justement de regarder les télécommunications. Je m'appelle Ouedraogo Inoussa, représentant de Mediacom. Cette caravane s'est très bien passée parce que ça nous a permis de découvrir de façon concrète les investissements que Onatel fait pour le bien-être de ses clients. Et nous avons pu voir réellement les investissements. Ils ont parlé de plus de 21 milliards. C'est une très bonne chose et que surtout les clients verront concrètement, disons, les avantages que l'ensemble de ces investissements-là pourront procurer. Sandrine Kabouré du journal Aujourd'hui au Faso. Bon, ce que j'ai retenu, la caravane, elle a été édifiante. Celui qui l'a conduit a eu un langage vraiment simplifié que j'ai retenu. Je sais maintenant ce que c'est qu'une fibre optique, à quoi elle sert et il y a les centres sédiments, les défis de l'Onatel, le déploiement actuel du réseau sur l'ensemble du territoire national, les défis qu'ils ont à relever. Vincent Kendrebogo, journaliste à la RTB. Ce que nous avons pu voir sur le terrain, c'est que l'Onatel voulait montrer qu'elle investit massivement sur le terrain et n'a pas voulu le dire de façon verbale, mais d'aller voir sur le terrain. Et on a fait le tour du pays et on a pu constater qu'effectivement il y a des investissements qui sont en train d'être faits sur le terrain, il y a des équipements qui sont en train d'être déployés. Onatel va encore améliorer la qualité de ses prestations. On sait très bien que pour le développement, on a besoin des moyens de télécommunication. Adira Lidiasana de la Radio Légende. Et ce voyage de presse a été vraiment bénéfique pour nous, les journalistes, parce que ça nous a permis de savoir comment les agents de l'Onatel travaillent d'arrache-pied et quotidiennement pour vraiment satisfaire les besoins des populations, de leurs clients. Et voilà, c'était là les réactions de quelques participants à cette caravane de presse organisée par l'Office national des télécommunications. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité internationale de cette édition. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. En République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a appelé hier l'Organisation de la coopération islamique à lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Des détails avec Eric Manirakiza de la Voix de l'Amérique, partenaire de Radio Ouaga FM. Alassane Ouattara a souhaité une implication plus forte des pays membres de l'OCI, déplorant la mort de milliers de jeunes dans leur tentative de traverser la Méditerranée et le Sahara pour l'Europe. M. Ouattara a déclaré que la jeunesse africaine est en proie à toutes les tentations avec de graves conséquences pour les pays d'origine. Il a qualifié cette situation de honte pour les gouvernements. Jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité est le thème auquel se penche le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui se tient à Abidjan et se termine aujourd'hui. Le président ivoirien a estimé que les 57 États de l'OCI, dont 26 africains, doivent s'impliquer avec plus de volonté, de force et de ressources dans la recherche de solutions équitables et durables à l'immigration clandestine. Enfin,
Il a également plaidé pour un meilleur suivi des flux de personnes en Afrique de l'Ouest pour lutter contre le terrorisme. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, au Sénégal, de retour au pays en fin d'après-midi, d'hier lundi 10 juillet 2017, Abdoulaye Wade a sillonné la ville de Dakar pour saluer ses sympathisants. Une première action de campagne en vue des législatives du 30 juillet 2017 qui s'est terminée devant le QG de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Un QG devant lequel l'ex-président du Sénégal a pris la parole devant ses sympathisants. À 91 ans, Abdoulaye Wade estime que sa carrière n'est pas terminée, mais ce retour est néanmoins risqué. Au Congo, une manifestation du mouvement de la jeunesse de l'opposition qui était prévue hier lundi 10 juillet 2017 à Brazzaville n'a pas pu se tenir. Ce mouvement qui se réclame des trois principales plateformes de l'opposition souhaiterait appeler au boycott des élections législatives et locales du 16 juillet prochain, dénoncer le climat d'insécurité régnant dans la région de Pôle au sud du Congo ainsi que la situation socio-économique du pays. Les manifestants ont simplement été dissuadés par un impressionnant dispositif policier qui a investi les lieux peu avant l'heure de la manifestation. Mesdames, Messieurs, tapis rouge à présent pour l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous l'annonçais en titre, Miss Burkina 2017. On amorce à présent la dernière ligne droite après les phases de présélection dans les régions du Burkina Faso. La grande finale nationale est prévue pour le 11 août 2017. En attendant, le nouveau comité Miss Burkina tire un bilan satisfaisant de sa tournée dans les régions du Burkina. Le président du NCOMIB est l'invité de cette édition. Notre collègue Alpha Ouedraogo répond à Salif Kabouré. Nous l'écoutons. Monsieur Alpha Ouedraogo, bonjour. Salut Kabouré, bonjour. Vous êtes le président du nouveau comité Miss Burkina. Vous venez donc de finir avec la phase de présélection. Quel est le bilan que l'on peut tirer? L'apothéose, comme vous l'avez dit, c'était samedi dernier du côté donc du Sénasa. Il faut rappeler que la grande caravane s'est mise en branle depuis le mois de janvier. Le nouveau comité Miss Burkina, l'abrégé NCOMIB, s'est donné donc pour mission de sillonner l'entièreté des régions du Burkina Faso à la recherche de la nouvelle ambassadrice de la beauté physique et intellectuelle du Burkina Faso. On peut déjà dire sans embâche que le bilan il est positif, vu l'engouement qu'a suscité donc la caravane tout le long de son parcours. Ouagadougou en est la preuve avec un public qui a fait le déplacement massif, la présence parmi nous de la marraine nationale, avec à ses côtés donc le gouverneur, le président du conseil régional et d'autres autorités qui nous ont fait l'insigne honneur et l'amitié de partager ces moments avec nous. Deux régions ont manqué à l'appel. Il s'agit notamment des régions du Sahel, de la boucle du Mouhoun. Pourquoi le Sahel, pourquoi la boucle du Mouhoun? Simplement parce que ces deux régions n'ont pas